un bâton et ça reviendra en défensive. Rondelle qui revient à Boutin. Boutin par derrière, c'est pour Mainville. Mainville dans le coin à la branche. La branche qui rejoint Mainville. La Boutin tire. Oh, quel arrêt de la part d'Hagen qui vient sortir la jambière droite devant Lévesque. Lévesque passe dans l'enclave. Il n'y avait personne. C'est Ryers qui a vu la rondelle glisser au bout de son bâton. Et ça sera récupéré par Lochko. Lochko qui a remis. C'est lui qui récupère. Lochko passe à Brunel. Tire et compte. Brunel là, qui s'est défait de la couverture est venu déjouer le gardien et c'est 1-0 les Huskies. Jeu de transition qui s'est fait très rapidement pour les Huskies de Rouyn-Noranda après une belle séquence dans le territoire des Olympiques. Lochko qui remet à Brunel, se fait harponner, mais Lochko qui reste derrière et ensuite Brunel qui profite. Les Olympiques, tout ça avec 6:38 à faire à cette première période. Véro à Zonon. Zonon tire et compte. Ça a touché au bras à Pelletier et c'est 2-0 les Huskies. C'est un deuxième but pour les Huskies. C'est un deuxième but sur une contre-attaque qui s'est fait très rapidement. D'abord, Jérémy Mainville qui est seul de son camp dans le territoire des Huskies qui tente en vain. Et tout de suite, on repart l'attaque. C'est Antonin Véro qui, depuis son territoire, perd cette attaque-là. Et sur sa gauche, en entrée de territoire, passe à Bill Zonon. C'est lui qui vient récupérer cette rondelle. Il faut faire attention, il y a Langlois là, qui avait bien eu la séquence 3 contre 1. On s'amène, on aura une chance. C'est Ryers. Ryers s'avance, c'est un tir! Bloqué par Hagen, n'a pas de retour. C'est quand même un tir au filet de la part de Ryers parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeu. On a bien joué en défensive. On a été chanceux, ça permet à Ryers de s'amener sur l'aile droite avec deux autres coéquipiers. Il semblait hésiter. L'entrejambe de Maisonneuve pousse pour lui-même. Maisonneuve avec un tir, ça a dévié sur Dufresne. Rondelle qui passe du côté gauche. Ça reviendra jusqu'au centre. Il faut faire attention là. C'est Fontaine qui va s'échapper. Fontaine qui s'amène, tire et compte. Et lorsqu'on parle de dégager son territoire, de tout faire son possible pour le faire, bien, c'est ce que les Huskies de Rouyn-Noranda font. On est un petit peu dans le trouble. On va lober la rondelle et tout de suite, j'ai vu Alex Turcotte qui était sur l'aile droite et a réussi à passer derrière McElvery. Et malgré la rondelle bondissante, c'est l'attaquant. C'est Renaud Villot qui a remis la rondelle, mais contre-attaque aussitôt de Lochko. Lochko avec Véro. On a mis la rondelle derrière le gardien. Renaud Villot, premier sur le 10, n'a pas de chance de dégager, alors simplement tire et compte. C'est Lochko qui était placé à la gauche du gardien Pelletier et vient marquer un quatrième but et surtout un premier but en avantage numérique pour les Huskies. Et c'est un jeu qui est assez simple. On se fait ces attaquants, on manque une couverture donc devant les attaquants des Olympiques, entre autres Charles Boutin qui saisir cette rondelle. Rondelle qui va revenir sur Fontaine. Fontaine transversale à Godet. Godet dans l'enclave. Rondelle qui est libre à Fontaine. Tire et compte. Un cinquième pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Et surtout un troisième dans cette période. Encore une fois, très rapidement pour les Huskies. On met une rondelle au filet. Zach Pelletier qui attaque cette rondelle. Mais finalement, encore une fois, c'est Guillemette qui vient chercher la rondelle. Travaille bien. Guillemette qui remet la rondelle vers Hagen. Hagen tire. Ça a été bloqué, ça a été échappé. Et Colliage qui vient prendre un autre tir. Il a été un peu nonchalant sur le dernier jeu. Xavier Guillemette qui envoie une rondelle au filet, mais on voit que le gardien est bien positionné devant son gardien, devant son filet. C'est Pelletier là, qui est venu couvrir l'angle. Quand même un grand gardien. Alors lui, même à genoux, est capable de couvrir beaucoup de terrain. Et compte. C'est Antonin Véro qui vient ramasser la rondelle devant le gardien. Et on vient marquer un sixième là, pour les Huskies. J'ai de la misère à comprendre comment on peut manquer nos couvertures comme ça, autant devant le filet. Réussi à tout simplement mettre le bâton en premier sur la rondelle. C'était Jacob Renaud Villot qui était là avec Antonin Véro. C'est pas compliqué, je vais te l'expliquer. C'est Godet là, qui travaille à la branche. Mainville également dans le coin. On est derrière le filet. Boutin récupère. Tire de Boutin et compte! Boutin vient frapper la partie supérieure et c'est 6-1. C'est ce premier trio qui avait obtenu les meilleures chances de marquer.
en deuxième période tout à l'heure avec une montée de Charles Boutin, une montée également, une belle chance de William Labranche pour les Olympiques dans ce match. Un beau travail en fond de territoire. On remet à Charles Boutin qui est sur la droite du gardien au cercle de mise en jeu. Tir précis dans la lucarne. Langlois remet derrière. Rondelle qui est toujours libre. Borash à Verdon. Verdon à Langlois. Heureusement pour les Olympiques, la rondelle là, qui a dévié sur le bâton du défenseur. Et con. C'est Verdon qui vient récupérer la passe de Langlois et vient en marquer un 7e. Et c'est les Huskies qui, encore une fois, mettent une rondelle au filet. Et Verdon qui réussit à s'isoler derrière et passe le premier sur cette rondelle. Jeans qui s'avoue battu devant Thomas Verdon. Et là, tu sais, il y avait deux joueurs qui étaient prêts, mais on n'a jamais pris C'est ce qui l'information. est arrivé. Verdon a été laissé seul derrière les deux couvreurs. On évolue toujours à 4 contre 4. Chafe qui va s'amener hors l'aile. Tire et compte! C'est Chafe là, qui vient surprendre le gardien Hagen entre les jambières. Et encore une fois, c'est sa vitesse qui vient l'aider à contourner cette défensive. Un premier but dans l'uniforme des Olympiques pour Thomas Chafe. On le sentait dans les derniers matchs, quelque chose avec sa vitesse et profite d'une patinoire qui est très grande à 4 contre 4. Beaucoup plus d'espace. Déborde la défensive sur la droite et surprend le gardien Hagen entre les jambières. À l'intérieur, Golechik qui a réussi à rejoindre Dumais. Dumais attend. Dumais s'avance. Passe renversale, tire! On a raté, tir et compte! Un troisième but, mais je ne crois pas que le but va être marqué en avantage numérique. Et c'est Ryers qui vient marquer pour les Olympiques. Presque un but en avantage numérique. On réussit à faire circuler le disque un peu plus rapidement sur cette deuxième unité d'avantage numérique. Une passe d'abord de Dumais qui a tenté de rejoindre. C'était Mainville de l'autre côté.